Nous sommes toujours avec vous justement pour vous servir. Nos invités aussi sont là. Robert Kossigan, à côté lui, Kamako et Georges Hérault. Avant de parler du Togo et des droits LGBT, nous continuons un peu notre voyage en Angola, en République démocratique du Congo et au Rwanda. C'est Robert Kossigan à côté qui avait la parole. Il parlait de la médiation de l'Angola et surtout de son président. Oui, le président angolais et puis son pays sont considérés aujourd'hui comme un terrain neutre. Mais qu'il nous souvienne que à la prise de fonction de Félix Tshisekedi, son premier voyage a consisté à aller au Rwanda et cela a été décrié au Congo. Les gens n'ont pas voulu qu'il aille là-bas, mais pour lui c'était un pas diplomatique pour apaiser un tant soit peu la tension entre le Rwanda et le Congo, pour trouver un peu de paix dans les régions où sévissent le M23 et pour que le M23 aussi cesse un peu ses hostilités. Mais aujourd'hui, force est de constater que le M23 a repris les hostilités et il y a mort d'hommes, il y a beaucoup de pillages et ce n'est pas le Kagame en personne. Kagame n'est que un mur ou la façade de l'iceberg que nous, il faut décrypter ou arriver à connaître ceux qui sont derrière cette affaire de pillage du Congo à partir de cet endroit qui le lie au Rwanda. Ce sont les États-Unis, ne nous trompons pas, ce sont les États-Unis. Mais les Blancs utilisent toujours quelqu'un. Oui, c'est aussi ça. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit l'Afrique a beaucoup de richesses. Demain, nous allons dépasser tous ces continents. Nous allons les dépasser quand nous aurons vidé nos ressources minières. Avec quoi on va les dépasser. Donc, ce sont les États-Unis qui poussent Kagame alors à piller cette région du Rwanda et il a ses ristournes, il a ses revenus. Voilà, à piller cette partie de la RDC. Donc ça ne va pas cesser aujourd'hui. C'est vrai, on peut faire en sorte que le M23 cesse un peu à part faire crépiter les armes, mais le pillage va continuer. Le réel problème, c'est le pillage, ce n'est pas la guerre. Cette guerre-là n'est pas si importante. Donc je dis, peut-être sur le plan diplomatique, quelque chose va finir par sortir. Peut-être que le M23 va cesser un peu par tuer. Et puis, vous savez, c'est quand les groupes armés commencent par alimenter la guerre que les pillages continuent. Parce que il faut qu'il y ait un peu de guerre, qu'il y ait un peu de mélange de tout pour que alors le pillage puisse être accentué. Donc, c'est des événements qui ont des cycles. Aujourd'hui, ça va se calmer un peu. Demain, ça va se reprendre. Les dialogues vont se poursuivre. Les sommets, il y en aura toujours. Mais tant que les États-Unis ne seront pas rassasiés, cette guerre demeurera. Allez, au Togo, les actes homosexuels sont illégaux. Ils sont punis de 3 ans de prison et d'une forte amende. On va parler des droits LGBT avec vous, chers invités. Ça ne passe toujours pas au pays du président Faure Gnassingbé. D'abord, LGBT, c'est quoi, lui, Kamako? On commence par vous. Oui, le LGBT, c'est un mouvement lesbien, c'est gay, bisexuel, transgenre et intersexuel qui désigne l'ensemble des actions individuelles ou collectives visant à améliorer les conditions de vie des minorités sexuelles et de genre, notamment celles qui relèvent de l'homosexualité masculine, du lesbianisme, de la bisexualité, de la transidentité et de l'intersexualité. En quelque sorte, c'est ce que les gens appellent en fait par champ sématique, ou bien si on veut faire, on veut les champs lexiques, on parle là peut-être aujourd'hui de mariage pour tous, c'est-à-dire que vous verrez des hommes s'accouper entre eux et des femmes s'accouper également entre elles. Donc c'est l'homosexualité au terme trivial du terme. Mariage entre deux individus du même sexe ou bien l'accouplage ou bien l'accroisement de deux individus du même sexe. Voilà. Alors, Georges Hérault, ça ne passe toujours pas dans votre pays. Dans notre pays, il faut le dire. Je ne sais pas, comme
le ministre l'a dit, la vie du Togo n'a pas varié sur cet aspect de mariage compris par des gens que je ne sais pas comment le dire. Parce que vous savez, si nous sommes dans une société et que des gens comme ça, des comportements comme ça, que moi je pense qu'il leur faut quand même un hôpital pour qu'ils puissent véritablement se faire soigner, puisque ce ne sont pas, non, ce ne sont pas des choses même sur lesquelles on doit même se prononcer. Le ministre des droits de l'homme à l'appui à l'examen périodique universel a été clair. Et c'est maintenant les substitutions, les quelques mouvements que on est en train de constater parce que le Togo est devenu membre de Commonwealth et les gens pensent qu'on va oublier tout ça là. Les partenaires techniques et financiers qui sont derrière des choses. Oui, qui sont derrière vont exiger des choses. Nous ne sommes pas là. Et le Togo n'est pas, le débat même n'est pas à l'ordre du jour. Parce que nous estimons que nous avons suffisamment la maturité intellectuelle et mentale suffisamment équilibrée pour que ces genres de choses ne se produisent pas chez nous. Et nous ne devons même pas... Bon, moi je pense que ce n'est même pas un débat en tant que tel, mais il faut le dire. S'il y a de telles personnes chez nous, qu'ils se rangent et qu'ils se soignent parce que le Togo n'a pas permis ces genres de choses. Et nous ne sommes pas encore à ce stade des choses où un partenaire technique peut aller jusqu'à nous exiger un certain nombre de choses par rapport aux homosexuels. Donc, je suis tellement rangé derrière le gouvernement et l'avis du gouvernement. D'ailleurs, que j'ai manqué même de saluer parce que ce gouvernement qui est en train de faire la fierté à travers le président de la République. Vous savez, j'ai plusieurs frères au Mali qui m'ont appelé, on a discuté, ils sont bien. Ça dit que le Togolais qui quand même est bien considéré à l'extérieur, aujourd'hui au Mali c'est encore mieux parce qu'ils ont vu que le Togo a vraiment joué un rôle très important dans la levée d'extension. Vous voyez le Togo qui est bien vu à l'extérieur, qui est d'ailleurs devient toujours continue à devenir un pays de référence, un pays pilote où les gens estiment ne doit pas se permettre aujourd'hui de tomber si bas en acceptant ces genres de comportements dans nos pays. Le droit togolais formel sur ces questions, Robert Kosiga à côté, pas question de changer les choses, nous dit-on. Vous savez, c'est vrai que l'homme a besoin de la liberté. Mais le trop de liberté tue aussi la liberté. Vous savez, chaque pays a sa culture et ses coutumes et sa tradition. On ne peut pas, au nom de la démocratie, vouloir inculquer à un peuple qui n'a pas une culture de l'apprendre et de se l'approprier. C'est l'ignominie. C'est pourquoi moi je trouve Obama, qu'on me prête le nom, comme le fils du démon. Puisque même chez lui au Kenya, il a été refoulé. Vous savez, quelqu'un qui se fait élire sur ce fond, lui et Hollande, vous avez vu comment le ciel a tombé sur Hollande, il n'a pas pu avoir le deuxième mandat. On ne peut pas promettre, on ne peut pas faire la promotion de cette histoire. Vous savez, même les animaux, deux animaux du même sexe ne s'accouplent pas. Pourquoi on veut forcer les Africains qui n'ont pas cette culture à le faire? C'est une minorité qui ne savent plus ce qu'il faut faire avec leur vie, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont des lobbies, et qui veulent alors tronquer alors la vie des peuples africains. Aujourd'hui, ils nous ont donné peut-être, sur tous les plans, l'Occident ne nous a jamais aidés. Et pour nous dissocier, couper le cordon ombilical entre nous et notre culture, on nous demande à ce que le Togo alors puisse accepter que des hommes puissent s'accoupler entre eux, les femmes puissent s'accoupler entre eux. Ça, c'est ça.
je tire On a chapeau. demandé à Écoutez, plusieurs pays laissez-moi. africains. Non, mais pour le Togo, parce qu'il s'agit du Togo. Puisqu'il s'agit du Togo, je tire chapeau à notre gouvernement. Parce que vous savez, le gouvernement est l'émanation du peuple. Est-ce que le peuple togolais a dans ses habitudes cette histoire-là? Non, ce n'est que quelques brebis galeuses qui doivent alors aller aux sources. C'est des gens que les chefs de famille doivent amener à la source, au village, pour que alors on puisse alors leur donner des décoctions pour qu'on les lave et pour qu'ils reviennent à la vie réelle. Vous savez, Dieu a dit allez multiplier, ce n'est pas hommes et femmes qui puissent alors se multiplier sur la terre. Cela dit, il va falloir que les parents puissent éduquer leurs enfants, qu'ils ne fuient pas leurs responsabilités. Et qu'à chaque fois qu'il va avoir cette déviation-là, qu'on les ramène. Nous avons une culture, nous avons une tradition. Vous savez, ce n'est pas ça la liberté dont a besoin l'Africain. Et donc, merci au gouvernement pour, une fois encore, a tenu compte de l'aspiration profonde du peuple togolais qui est très, très, très collé à sa culture et à sa tradition. L'homosexualité n'est pas un droit de l'homme. Ce qui est un droit de l'homme, c'est le droit à la vie sexuelle, a déclaré le ministre Christian Trémois, ministre en charge des droits de l'homme. Alors, Louis Kamako, un regard sur la sortie du ministre Christian Trémois. Oui, mais il n'est que dans le respect des textes, parce que la législation togolaise punit les actes sexuels, les actes homosexuels de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 jusqu'à 500 000 francs. Et donc, au Togo, seul le mariage entre l'homme et la femme est autorisé. Mais là aussi, dans le code de la famille, la monogamie est condamnée, sauf en fait, la polygamie est une exception et la monogamie est légale. Donc aujourd'hui, je crois que ce soit le ministre Trémois, parce que c'est lui qui a évoqué le sujet à l'examen périodique des droits de l'homme, et avant que le ministre Ayewadan ne le confirme, ils ne sont que dans la légalité, ils ne sont que dans la logique du respect en fait des textes constitutionnels. Maintenant, nous sommes au Togo, je me demande où est-ce que le Togo ira avec cette fermeté? Parce qu'aujourd'hui, quand vous poussez un peu... Vous pensez qu'il peut fléchir? Oui, je ne le dis pas tout droit, mais ça dit que laissons le temps au temps. Et vous, peut-être, vous reviendrez ici me donner raison. Parce que ceux qui font la promotion des LGBT, ce n'est pas des gens comme moi. C'est des gens qui sont pleins aux axes. Quand vous faites un peu une petite investigation, parce qu'en 2019, piqué par en fait, une mouche de journaliste d'investigation, j'ai commencé des petites enquêtes sur le sujet. Je ne suis pas allé au bout parce que ce sont des gros morceaux, c'est des poids lourds en fait qui soutiennent ce mouvement-là. Donc je risque d'être broyé sur le chemin. Donc, ces poids lourds, ce sont des Occidentaux? Pas seulement des Occidentaux. Pas seulement des Occidentaux. Il y a même des Togolais. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pleins aux autres. En fait, quand on parle de sexe homosexuel, il y a 2 acteurs à distinguer. Il y a ceux qu'on appelle les actifs et il y a ceux qu'on appelle les passifs. Les actifs, en fait, ce sont des gens-là qui, en réalité, ont une famille à la maison. Ils ont une famille, ça veut dire qu'ils ont une femme et des enfants. Et il y a des passifs, en fait. Ces passifs, ce sont ces gens-là qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui ont été en temps chassés à la plage parce que ils n'ont rien à cacher et ils sont en mission commandée. En fait, c'est des gens, en réalité, qui gouvernent le monde. Est-ce que vous voyez? C'est des gens qui gouvernent le monde. Vous pensez qu'ils gouvernent le monde? Non, mais c'est pas qu'on pense. C'est prouvé. Hein? C'est prouvé. Il suffit juste d'avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Donc derrière les puissants, on voit ces choses quoi. Oui, tout à l'heure, c'est quand vous dites diriger le monde. Tiré à bourré rouge sur un ancien président américain. Obama, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Obama, derrière Obama ou bien à côté d'Obama, il y a d'autres grands hommes. C'est eux en réalité qui soutiennent. Ils sont sur un prisme ou bien au niveau d'un prisme, ils parlent du respect des droits de l'homme. Oui, bien sûr, pas d'un respect de l'homme, mais par ricochet, ils font la promotion justement des actes homosexuels. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour le Togo, je doute un peu parce que je me dis que cette fermeté-là n'ira pas loin parce que nous sommes dans un État, nous sommes un pays qui, en fait, n'a pas le monopole sur son économie parce que le pays vit sur des dons.
c'est dans ce pays-là que on a offert 6 motos en fait à la police nationale. Est-ce que vous voyez? Si c'est comme ça, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas la maîtrise de votre économie, quand vous avez des ressources mais que vous n'allez pas exploiter, quand vous avez des projets ingénieux innovants mais que qu'il y a des gens qui détournent, quand il y a des gens qui n'ont d'autres ambitions que de piller les ressources du pays, je pense qu'on va toujours souffrir et le pays va toujours tourner vers les dons, le pays va rouler sur des dons. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, si le Togo il est faible, c'est juste parce qu'aujourd'hui il se dit mais jusque-là on a besoin de personnes pour telle ou telle chose. Mais du moment où vous aurez besoin de l'aide, ce sont des conditions préalables que vous aurez à remplir. Donc c'est pour ça que je dis que cette fermeté-là, pour le moment, pour moi, elle est éphémère. Elle est éphémère. Donc pour garder cette position radicale jusqu'à l'éternité, il va falloir qu'on change d'abord notre gouvernance, basée sur la lutte contre la corruption, contre l'impunité et la promotion des droits humains. Alors, tout citoyen est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend, mais dans le cadre de la Constitution, ce sont toujours les déclarations du ministre Christian Trémois. Georges, votre jeune frère, il a trouvé des passerelles pour piquer la gouvernance actuelle. Il parle de corruption, il parle de tant de choses. La question à vous, est-ce que vous pensez que c'est une fermeté aujourd'hui provisoire? C'est une fermeté et une fermeté. Il n'y a rien de provisoire. C'est définitif. C'est définitif. En fait, vous devez savoir que le Togo n'inscrit pas, ou bien nous n'inscrivons pas dans nos démarches de tels actes. Nous trouvons que ces actes-là sont inhumains. Et ça, on est en train de dire que même les animaux ne le pratiquent pas. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a débat. C'est une sorte de bassesse. Je vais vous dire que quand vous êtes de ces genres de personnes, vous vous cachez. Dans notre société, on ne peut pas te permettre. Peut-être, moi je vous dis simplement, à Lomé ici, peut-être la capitale, on peut peut-être dire qu'on a les moyens, on peut faire ceci, mais vous allez dans les villages avec ces idées-là, on va vous lapider. Ça dit que les gens ne conçoivent pas. C'est pourquoi on dit souvent que Togo ne s'arrête même pas à Lomé ici. Peut-être que les gens voient les feuilletons, les télévisions et puis ils sont dans les filmaments, ils pensent de n'importe quoi. Nous ne sommes pas en train de commander ou bien de prendre des choses chez les partenaires techniques à n'importe quel prix. Si c'était ça, dans les pays où c'est légalisé, y a-t-il pas de corruption? Qu'on me le dise. Ouais, y a-t-il pas ces genres de choses? Il y a toujours ça dans cette... En fait, aujourd'hui, il faut le comprendre, ce sont des mots qui ouvrent la voie. Oui. Aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes des humains et que, oui, on ne peut pas permettre que la corruption continue au sommet de l'État pour que les ressources soient dilapidées, que les ressources soient utilisées, les ressources collectives soient utilisées d'une manière individuelle. Mais ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que tout ce qui touche au social, tout ce qui touche à notre corpus social, comme le dit le ministre, le Togo n'est pas en train même de réfléchir à ce débat même. Donc, du coup, si nous ne réfléchissons pas, le Ghana l'a fait l'autre fois. Il a amené la loi à l'Assemblée. Ça dit qu'ils ont fait un débat. Au Togo, il n'y a même pas encore ce débat. Ça dit que nous ne pensons même pas. De début il n'y a rien. Nous ne pensons même pas un jour. Donc vous rassurez votre jeune frère. Qui n'a qu'à oublier. Et que ces personnes, ces lobbies qui sont derrière et qui attendent forcément imposer à l'État à ce qu'on légalise d'abord les homosexuels doit attendre longtemps et que leurs moyens soient utilisés ailleurs et non pas chez nous. Le code des personnes et de la famille définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Ensuite, le code incrimine tous les actes contre nature entre les gens de même sexe. Signé le ministre Christian Trémois. Alors, Robert Kosigan à côté, vous avez écouté tout à l'heure lui Kamako, même question à vous. Il en a profité comme d'usage pour piquer les gens.
Est-ce que vous pensez, vous, c'est la même question, que c'est provisoire? Non, vous savez, ça ne sera pas, ce n'est même pas provisoire, c'est éternel, parce que, vous savez, dans nos habitudes, dans notre culture, dans nos traditions au Togo, du sud au nord, de l'est à l'ouest, un homme ne se marie pas à un homme. Le fils ne fait que ce que son papa a fait. Et le papa a fait ce que son papa a fait. Et donc, vous savez, où, dans quelle ethnie, dans quelle race au Togo, un homme se marie à un homme ou une femme se marie à une femme. Vous savez, c'est sur les télé, Nouvelle Star et tout, on ne peut pas transposer ça dans nos cultures. Ceux qui le font peut-être par errance. Vous savez, on ne peut pas, à cause de la pitance, perdre son originalité. Ensuite, le Dieu qui nous a créés a dit quoi? Le Dieu n'est pas fou pour créer un homme et une femme. Et puis la Bible a dit, quand l'homme a retrouvé la femme, l'homme a soupiré, a dit que c'est maintenant, je me retrouve. Alors, Dieu n'est pas fou. Sinon, Dieu allait créer que des hommes sur la terre et les hommes vont se marier peut-être. Mais Dieu, le Créateur, a créé l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, la créature ne peut pas se lever pour alors faire autre chose que le Créateur a fait, ou imposer une autre règle que le Créateur a fait. Et donc moi je dis, tout ça sont éphémères. C'est des démons. Les démons ont un petit temps pour régner. Le reste du temps, ils le passeront dans la Guéhenne. Et donc, pour le moment, n'ayez pas peur. Nos coutumes restent nos coutumes. Ici, c'est le Togo. Les États-Unis ont leur culture. La France a sa culture. Le Togo a sa culture. Et puis, n'oubliez pas une chose. Chaque ethnie, chaque race aussi, a sa culture. Ce qui se fait, par exemple, à Neko, ce n'est pas la même chose qui se fait à Tapamé, ni à Palimé. Même la manière de saluer. C'est aussi ça la réalité. Et donc aujourd'hui, le Togo ne peut pas s'ouvrir. Le gouvernement aujourd'hui ne peut pas se dire que ok, on a besoin de tels sous et donc on va on va légiférer et puis prendre une loi pour dire ok, le Togolais peut devenir gay. Ah non, ça ne se passera pas. Ni par le gouvernement de Faure Gnassingbé, ni par peut-être son successeur. Et donc le Togo reste le Togo. Ce ne sont que des analystes, des analyses, j'allais dire. Pour certains analystes, lui, Kamako, le Togo vient d'adhérer au Commonwealth. Ça ouvre peut-être, ça ouvrirait la voie à de telles pratiques. À démentir peut-être? Oui, mais pour le moment, je pense que on s'en tient au fait. On s'en tient au fait et je crois avoir cité quelques tests tout à l'heure de la législation togolaise qui l'interdit. Mais je le répète. Même la Constitution. Oui, c'est la Constitution. C'est justement parce qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont contre et que les gens trouvent que c'est un acte contre nature. Le Togo reste le Togo, moi je vous le dis. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de jeter de la tête sur mon pays. Vous comprenez avec moi que le Togo, à l'instar, en fait, le Togo, à l'instar de tous les pays de l'Afrique, dépend en fait réellement de l'Occident. Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. Pour des pays qui sont stables, qui sont en train de chercher la sécurité alimentaire dans un pays en guerre. Et c'est ça l'Afrique. Ça veut dire que on n'a pas la même mise en fait, c'est-à-dire que nous dépendons à tous les totalement à tous les niveaux des autres. Maintenant, l'homosexualité dont on parle n'a pas une origine africaine. Ça vient de l'Occident. Et c'est l'Occident qui nous soutient, c'est l'Occident qui nous nourrit. Ai-je menti? Le jour, celui qui vous donne à manger vous dit, avant que je vous donne ceci, faites cela, est-ce que vous serez à même... C'est là où se trouvent vos inquiétudes. Voilà, c'est ça mes inquiétudes en fait. C'est-à-dire que c'est une question de suivi, c'est une question de vie ou de mort. Soit vous voulez, soit vous êtes avec nous, on fait route ensemble, vous n'êtes pas avec nous, on vous coupe des vivres et des non-vivres et vous mourrez de faim. Juste parce que nous avons des intellectuels en réalité qui sont tarés, des gens qui ne cherchent pas l'évolution du continent. Là, je suis en train de généraliser. C'est de ça, vous êtes journaliste, souvent ils se cachent sur le respect des droits de l'homme. C'est ce qu'ils évoquent souvent. Non, mais ce n'est pas qu'ils se cachent, ils ont aussi besoin que leurs droits soient promus. Ils sont avant tout des êtres humains, en fait. Les droits de l'homme ne sont pas l'apanage de X ou de Y. Ça, je suis désolé de vous le dire comme ça. Le ministre l'a dit, que ce que les gens font dans leur chambre ne nous concerne pas.
En fait, ce qu'on reproche aujourd'hui à Oui, ces il a messieurs, dit, ces dames-là, ouais. c'est peut-être de vouloir De s'afficher, exhiber, de ouais. s'afficher. Donc, c'est ça, en fait. Je crois que même dans la législation togolaise, il y a ce qu'on atteint à la pudeur. À la pudeur. Donc, quand vous vous exposez peut-être comme ça en public à un certain âge, c'est condamnable. Donc, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, et je le dis, c'est qu'il faut également promouvoir le droit ou bien les droits de ces messieurs, ces dames-là. Parce que quelqu'un évoquait tout à l'heure la Bible. Que ce soit la Bible ou le Coran, il y a ce qu'on nous appelle la volonté permissive de Dieu. Pour ne pas parler de libre arbitre. Ça veut dire que Dieu nous a créés. On vous dit, regardez, voyez les 10 commandements. C'est ce que vous devez observer pour accéder au paradis un jour. Mais au-delà de tout, on vous laisse le libre choix de vivre votre vie tel que vous voulez pour qu'au soir de votre vie, un jugement vous soit rendu. Donc, c'est ça aujourd'hui. Que les gens décident d'être gays, d'être lesbiennes ou bien d'être homosexuels, c'est leur problème. Ne les violentons pas. Maintenant, je ne suis pas en train de faire la promotion de LGBT, non, mais je crains moi, en fait, pour mon pays. Il n'y a même pas de problème. Moi, je crains loin pour mon pays. Non, vous savez, ceux qui me connaissent je ne vais pas écouter monsieur Louis. De la fin de l'émission. Je ne vais pas écouter monsieur Louis nous faire la promotion des LGBT cachés entre parenthèses. Je dis, c'est condamnable. Ce n'est même pas à souhaiter pour. Il faut faire la promotion. Non, on ne va pas faire la promotion. Quel droit? Ils ont quel droit? Il faut même les châtier. On peut quand même relativiser. Ce que lui a dit, on doit faire la promotion. Ça veut dire quoi? Il faut faire la promotion. Le Togo n'a pas adhéré aujourd'hui à cette politique-là. Elle ne va jamais adhérer à ça. Point, c'est tout. Je soutiens la position de nos autorités. Voilà ce qui est clair. Voilà, je crains que vous savez, même le Nigeria, qui est le pays le plus corrompu pour le moment en Afrique de l'Ouest, n'a pas opté pour ça. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre corruption et LGBT. C'est aussi ça. Non, mais pas de corruption. Oui, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Quand le ministre a dit ce que font les gens dans leur chambre leur concerne, cela ne veut pas dire d'aller faire dans la chambre. Non, mais quand le ministre a dit que dire un certain nombre de choses, c'est pour dire, si par exemple aujourd'hui, vous estimez qu'on vous a volé, vous êtes dans la chambre et que votre femme a volé quelque chose et que vous ne déclarez pas, il n'y a même pas de problème. Mais du coup, quand on vous surprend en flagrant délit, vous êtes condamné. Mais il faut aussi savoir que nous n'allons pas permettre à ces malades mentaux-là de faire... Ne les insulter. Non. C'est de la pagaille. On a compris les différentes positions. Non, mais si vous voulez faire leur promotion, allez le faire ailleurs. Là où ça de... Merci beaucoup à vous. Vous allez tomber sur la liste, en fait, de ceux qui sont derrière ces actes. Non, je ne serai pas surpris. Merci également à Jean Géo. Merci à Robert Kossiga à côté. On se retrouve prochainement. Avec beaucoup de richesse. À bientôt. C'est ça, c'est normal.